Bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en forêt. Nous allons assister à un concours de bûcheronnage. 2 bûcherons s'affrontent. D'un côté, un ancien, rempli de sagesse et d'expérience, et de l'autre, un jeune fringant. Il ne rêve que d'une chose, dominer son aïeul. Il lui a d'ailleurs lancé un défi. Et voici nos 2 compères qui s'apprêtent à se mesurer pour déterminer qui coupera le plus de bois en un temps donné. Le vieux bûcheron a accepté l'épreuve. Et les 2 hommes se sont mis d'accord sur les conditions. Chacun doit travailler 6 heures. À la fin de ce temps, les bûches sont comptées et gagne celui qui en a coupé le plus. À l'annonce de la nouvelle, les gens accourent des villes et des villages environnants pour assister au concours. Le juge donne le top départ et les 2 hommes se lancent dans la bataille. La sueur luit sur leur front et leur corps. L'acier des haches réfléchit les rayons du soleil. La forêt tout entière résonne de bruits sourds et cadencés. Les coups de hache font voler des copeaux de bois de tous les côtés. Après 50 minutes, il se produit quelque chose d'inhabituel. À la grande surprise de tous, le bûcheron plus âgé s'arrête. Il s'éloigne dans la forêt, et 10 minutes plus tard, on le voit réapparaître. Le jeune, lui, n'arrête pas de travailler. Et ce comportement se répète tout au long de l'épreuve, chaque heure. Après 6 heures, le juge siffle la fin. Il ordonne que l'on compte les bûches. Le jeune homme est sûr de lui. Il regarde son adversaire en arborant un large sourire. Le juge annonce le résultat. Surprise, l'aîné a coupé plus de bois. Le jeune bûcheron et la foule sont stupéfaits. Ils se mettent à crier. Enfin, le vieux n'a travaillé que 5 heures, le jeune en a travaillé 6, comment est-ce possible? Après avoir calmé la foule, le bûcheron plus âgé prend la parole. Que croyez-vous que je faisais quand je me retirais dans la forêt chaque heure pendant les 10 minutes? Que je me reposais au pied d'un chêne parce que je ne tenais pas la cadence? Non, non, pas du tout. J'allais simplement aiguiser ma hache. Avouez que vous ne vous attendiez pas à cette chute, non? Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, tout simplement pour vous rappeler ce vieil adage rempli de bon sens, qui veut aller loin ménage sa monture. Et vous, dans votre vie, votre hache, comment est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous la maintenez toujours bien aiguisée? Maintenant, je vous propose de vous saisir d'un papier et d'un crayon. Faites un tableau. Dans la première colonne, listez tous vos outils de commercial. Dans la seconde colonne, écrivez comment vous entretenez chacun de ces outils. Dans la troisième colonne, notez avec quelle fréquence. Et dans la quatrième, répertoriez les actions que vous pouvez mener pour mieux affûter chacun des outils. Vous l'avez compris, ces outils peuvent être matériels, mais ils peuvent aussi concerner votre mental, vos compétences, votre physique. La liste peut être longue. Montez vos standards. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, contactez-moi, je serai ravi de parler avec vous. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur. Salut!